le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, fidèles internautes. Salut, un grand merci à tous mes abonnés, tous ceux-là qui nous font confiance. En tout cas, je vous dis merci. Si vous ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Un grand merci à tous mes abonnés. Je ne cesserai jamais de vous remercier car c'est grâce à vous que Mireille Mwamba Télévision existe. Nous sommes là aujourd'hui et nous avons le réel plaisir de vous proposer une interview que nous avons réalisée avec Monsieur Djemadari Bill Kilele. Il est enseignant, il est aussi analyste politique, résident ici en Afrique du Sud. Sans plus tarder, je vous demande de suivre cette interview et on se retrouve tout juste après. Monsieur Kilele, 61 ans après, il est à Lumumba. Les Belges vont sepeli quand même. Une partie en Zotonaï. Donc, pour le moment, on peut se dire qu'il y a maintenant, Matanga ya Lumumba et Salami Sikoyo, il y a maintenant une date au Congolais qui ko bandara ko vanda boya milobeli non effectivement Lumumba kundama ki jour boy. Quelles a été vos impressions? Une déception. Pourquoi? Je m'y attendais, il n'y avait rien de surprise dans tout ça. C'est une scène d'une pièce théâtrale écrite et jouée par les mêmes acteurs qui ont monté la pièce. Donc, il n'y avait rien de surprise parce que, comme la plupart des gens l'ont dit, il n'y a pas de preuve que cette dent était la dent de Lumumba. Il n'y a pas des examens qui ont été menés pour qu'on prouve que la dent était celle de Lumumba. On peut toujours fabriquer une dent postiche, un os postiche, un squelette postiche, on vous le présente comme étant quelque chose d'original, alors que ce n'est pas le cas. Donc, une déception, mais comme je dis, ça ne m'a pas surpris. Nombreux Congolais ont été contents, tout comme d'autres. Mais pas vous. D'autres restent sceptiques comme moi. D'autres doutent, donc ils restent sceptiques. Alors, je suis dans le camp des sceptiques et des gens qui refusent ou qui ont refusé et que cette cérémonie soit proclamée une cérémonie d'enterrement officiel de notre ancien premier ministre, Patrice. Mais sa famille biologique a accepté. Si c'était le cas, so bazalaki na doute ya lino wana. Balingi basali sata Aden le roi basali yango te, ils sont convaincus que ça lino a papa na bango. Bon. La relique de Lumumba a double, si pas triple possession. Lumumba appartient à sa famille biologique. Lumumba appartient au Congo tout entier. Et Lumumba, c'est un patrimoine mondial. La majorité remporte la victoire ici. Ça signifie les Congolais et le monde. Nous doutons et nous avons rejeté ça. Si sa famille Ndimaki qui wana ezali depuis ya papa na bango, c'est leur problème. On ne veut pas entrer dans des discussions avec la famille. Nous connaissons ce qu'est la puissance de l'argent, que l'argent et que okanga monoko na yo, même ata yo moto lobaka, que mongo ke okangisa monoko na yo. Je n'ai pas de preuves sur la corruption de ses enfants ou de sa famille, mais nous ne pouvons que spéculer qu'elle doit avoir été, la famille doit avoir été corrompue. Mais nous leur disons que le deuil
de Patrice Lumumba n'est pas terminé. Il continuera jusqu'à ce que la Belgique nous paye ce qu'elle nous doit. La Belgique n'est pas différente du Rwanda, n'est pas différente de l'Amérique et de l'Occident en général. C'est un partenaire décevant, de mauvais goût, et il n'y a rien de bon qui provient de la Belgique, je veux dire, à part les Français qui sont venus nous apprendre. La Belgique nous a toujours fait du mal depuis longtemps, depuis l'époque de son roi, M. Léopold II. Et quand Léopold II a cédé le Congo comme un objet à la Belgique n'a fait qu'exploiter, martyriser les Congolais, se moquer des Congolais, piller les Congos jusqu'aujourd'hui. Donc, ça ne nous étonne pas parce qu'on a affaire aux gens provenant d'un pays très pauvre. Quand tu vois la Belgique, tu vois le Rwanda, c'est la même chose. Ce sont des petits pays qui sont jaloux, qui sont enviés. Bon, le Congo a enrichi la Belgique comme il a enrichi le Rwanda à cause de la violence, de la cupidité, de l'envie et de l'inhumanisme. Donc, je ne suis pas surpris de tout ce qui s'était passé parce que tout est que ma pratique, il y a des reptiliens, il y a des occidentaux, nous allons nengwana. C'est une moquerie pour nous les Congolais de voir que bateau va bomber de Konabis, va monter scène pour nous amener une fausse dent. Une soixantaine d'années après, on se demande comment est-ce qu'on pouvait garder seulement une dent de quelqu'un. Et pourquoi pas moko na ye mosusu crâne na ye. Donc il y a de quoi douter que de un, on peut douter que Lumumba n'était pas mort, qu'il peut toujours vivre quelque part. Ça c'est un, ça c'est moi qui le dis. De deux, on peut toujours douter que son corps n'a pas été dilué dans de l'acide, comme on le dit. Parce que ça dit pratique Illuminati. On peut avoir gardé son corps quelque part. Je ne dis pas qu'il n'était pas mortel. Il est mortel, mais on peut toujours garder son corps quelque part. Parce que dans la pratique, il y a Illuminati. Ceux qui ont misé en Allemagne, comme son fils venait de le dire, et que nous savons tous, il y a Belgique, Okokuta, Banzoto, il y a chef coutumier, il y a Batumosusu, Noir, ou Boma, Bakausa Bango. Rien n'empêche qu'il pouvait faire la même chose dans le Lumumba. Rien n'empêche. Donc le doute est permis et que cela ne blesse personne. La Belgique est allée pays parmi les pays où et elle ne peut pas se soustraire à la pratique ritualiste ya Kindoki. Extraterrestre. Voilà, professeur Kilele, au PCBISO point de vue nayo, par rapport à l'INU, il y a héros national Lumumba, au Belgique et Zongisi. Depuis un certain temps, Mboka Nabiso est toujours agressé. Partie Est, Kimia et Zati. La semaine passée, Mokonza Mboka, à Kendaki Angola, Bakendaki Kokuta Nana président ya Rwanda. Na médiation ya président ya Angola Lorenzo na oelekana kikuna bana mboka bakoki quand même ko espérer na kimia na parti wana. On te conseille l'expression mokonzi ya mboka tozana mokonzi ya mboka te Bona nyakambaka Congo. Mais il n'y a pas de signe de la gouvernance et de la bonne gestion du pays. Tu vois ça? Prof, polémique et sika polémique ezate. Tu m'as posé la question. Et vous pensez vraiment qu'il y a Congo mokonzi amboka Congo azate et qui est Félix Tshisekedi? Tu m'as posé la question et l'amabilité et la politesse. Justement. De me donner le temps de répondre. pouvoir répondre. Oui. Et que
l'opinion que je donne est mienne. Yes. Je demande qu'elle ne souffre pas des entorses de la part de toi qui me pose la question. Tout à fait. Donc, je dis que mon azalité. Moi, Namboka, comme vous le dites, azalité. Parce que mon azalité, papa, maman et Ndako. Quand ça ne marche pas dans la maison et que toi tu as les moyens, bien que tu ne peux pas être appelé véritablement que il ne profite pas de ta parenté. Ça prouve que Ozali est Keko. Alors, c'est lui que tu appelles Mokonzi Mboka, Azali Ekeko. C'est un monument, c'est une marionnette, comme on le dit en français, qui ne vaut absolument rien. Il a tous les moyens. Il est, comme tu appelles Mokonzi Mboka, d'un pays qui est potentiellement riche, le pays le plus riche du monde, c'est connu de tout le monde, mais qui est le plus pauvre du monde. Quand on est riche, on a tous les moyens entre ses mains. Il a ses moyens. Ses moyens, ils allaient d'abord nul. Il a une grande population. Ça fait déjà une armée, quelques populations. Il a toutes les ressources naturelles, toutes les potentialités pour la consommer Menduki, pour la signer accord avec de véritables partenaires, pas les partenariats dont tu parles avec un voyou, voleur, moustique, tel que Kagame, et un pauvre fermier mal habillé qui pue comme Museveni. Mais il a l'argent, il a toutes les ressources. Et il y a des pays qui sont prêts, par exemple, à Koulono, Tokwena va mercer Nabiso, à condition que au foot Nabiso Bongo, Nabiso. Il y a des pays qui sont. Et pour mettre fin à cette guerre, en ayant 24 heures, pour ne pas exagérer, donc en peu de temps. S'il ne le fait pas, Yoko Benga et Mokonzi Mboka, pour que les raisons. Mais Nyonso Oyo. Excuse-moi, il n'est pas là pour engager des débats, pour aller dans des négociations. Il négocie. Comment on peut négocier avec un type comme ça? Hein? Est-ce que lui est venu là-bas pour négocier? C'est une distraction du peuple congolais. C'est tout, et ça prouve que Azali Baronette Zamutumoko Pamba. Alors, on peut espérer quoi? Parce que Azali première fois, il a été en Angola combien de fois? Il a été au Rwanda, au Kenya, partout combien de fois? Mais Yambalo est au moins professeur. Sur Hollanda qui est le Kanaki. Il n'y a rien où Yokobima, Nakate na Yango. L'Angola, c'est un pays agresseur. Le Rwanda, le Burundi, la Zambie, ce sont des pays agresseurs. Le Congo, s'il était géré ou gouverné par celui que tu appelles Mokonzi Mboka, ça signifie une personne normale, un parent normal. Le Congo devrait former une armée dissuasive qui soit capable presque de balayer tous ces pays comme... Mais c'est ce que nous FARDC, c'est ça la professeur. Attends, le FARDC n'existe pas. Comprends ça. Pour que le FARDC existe, il ne faut pas qu'il y ait des Rwandais dans l'armée. Mais non, écoutez, il n'y a pas que toi qui observe et qui suit les actualités. D'abord, ce sont des gens qu'on doit arrêter, juger à la cour militaire et les fusiller. Ils n'ont pas le titre d'immigration, ils n'ont pas le titre de séjour. C'est déjà une violation. Il y a souveraineté à pays. Ils ont tué. Donc, et cela prouve plus d'une fois, toi qui m'appelles professeur, cela prouve plus d'une fois l'inutilité des titres que nous avons, nous, les soi-disant intellectuels au pays. Je n'aimerais plus qu'on m'appelle ma professeur parce que, tu vas rencontrer des gens qui se font appeler, enfin, ce qu'on appelle des professeurs, ce qu'on appelle des bâtonniers, ce qu'on appelle des maîtres, ce qu'on appelle des pasteurs, des cardinaux, etc. Ce sont des titres grandiloquents, inutiles, qui ne valent absolument rien sur le terrain parce que ça ne produit absolument rien.
En disant ça, je ne veux pas dégrader le niveau académique des gens. Je voudrais dire que les gens ont besoin du concret. Tu vois ça? Et non pas de titres inutiles. Hein, des professeurs d'université, des maîtres, alors qu'il y a du boulot. Je voulais donc dire que nous avons de soi-disant avocats, de soi-disant bâtonniers imminents. Mais nous avons des gens où il faut porter plainte. Donc il y a du boulot pour les juristes. Pourquoi on ne porte pas plainte contre Museveni, contre Kagame, contre tous ces envahisseurs qui sont au pays? Nos juges, nos avocats font quoi? À part être conseiller juridique d'une société, être derrière les pupitres d'une société, ils font quoi alors qu'il y a du boulot pour eux? Pourquoi ne pas porter plainte contre Bill Clinton, contre Tony Blair, les gens au Babanda Bitumbaoui? Mais ils sont là, bâtonniers, maîtres. Ce sont des futilités. Donc, pour entrer dans ta question, peut-être conclure, Mokonzi Namboka Nabino ne fait rien. Azali Mokonzi, il y a un voyage. Azali Mokonzi. Mais ba voyage, on n'est pas pour okende koluka kinya. Écoutez. Azali Mokonzi, il y a Bassi Mokonzi. Il y a une fête. Mokonzi a une rencontre inutile et de traîtrise. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Qui? Et Monsieur Félix Tshilombo. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter et on doit le décapiter, le pendre en public ou le couper la tête. Pour quelle raison? Parce qu'il a trahi. Tu vois en ça? Quoi? C'est parjure. Bon, je ne dis pas qu'il est le premier. Lui continue ce que son père a commencé et ce que Hippolyte Kajambere Kanambe a commencé. Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux qu'on doit appréhender et exécuter. Son prédécesseur, si réellement il est son prédécesseur, parce que c'est lui qui gouverne le pays. C'est Hippolyte Kajambere Kanambe. Bobanda Nzembo Okala. Écoutez, moi je continue. Écoutez, tu ne vas pas me dissuader dans ce que je dis. Tu vois ça? Donc, son prédécesseur est là. Et c'est lui qui gouverne. Tu vois ça? Donc, Hippolyte Kajambere Kanambe doit être appréhendé et pendu. C'est lui qui dirige, selon vous. C'est lui qui dirige, ça c'est un. De deux, la plupart des militaires congolais qui sont des traîtres aussi doivent passer par les armes pour avoir trahi le Congo pendant cette vingtaine d'années, à peu près 28 ou 27 ans. Tu vois ça? Donc, ne nous parlez pas de Mokonzi Yamboka. Mokonzi Yamboka n'existe pas. C'est une grande marionnette qui ne vaut rien, qui est là pour cela qui le caresse dans le sens du poil. Ses femmes, ses frères, ses amis et la plupart de ces flatteurs congolais, des flatteurs professionnels, parce que la flatterie au Congo c'est une profession. Ces gens qu'on appelle, qui nous appellent professeurs, maîtres, oumela, c'est une profession au Congo, de flatter. Mama, Omoni, Yosa, Canon, tout ça, des histoires comme ça. C'est une profession. Tu vois ça? Yosa, Canon. Alors, je ne me mets pas dans cet empire de flatteurs-là. Je dis que nous devons l'appréhender. Il n'y a pas que Félix. Tous les traîtres doivent être appréhendés et passés aux armes. C'est tout. On doit les exécuter. Parce que rien ne changera chez nous si l'on n'exécute pas le malfaiteur. On ira jusqu'où avec cette flatterie? Jusqu'où? Et la flatterie nourrit combien de gens? C'est une portion de gens qui ne voient pas le sens de la grandeur du pays. Vous voyez ça? Il y a une éducation, il y a un patriotisme qui manque chez nous. Et tout le monde se transforme en traître. Tout le monde se transforme en flatteur, en caresseur. Et cela doit cesser. C'est jusqu'au 62 ans, on est nulle part. Des titres et des grades. Des titres et des grades, c'est tout. Professeur, bâtonnier, président, Mokonzi Yamboka, ministre, communicateur, de la foutaise. De la foutaise. Et tout ça, c'est un putain de crise chez nous avec des gens comme ça. Professeur Kilele. Tu rentres encore dans cette histoire de titre. Monsieur Kilele. Je suis Monsieur Kilele. Monsieur Kilele. Oui. Molaki. Moi, je suis Molakisi. Voilà. Ça? Mais je ne veux pas que ces histoires de titres-là continuent. Ça tue le Congo. Okay. Nos titres ne produisent rien au Congo. Vous voyez ça? Vous allez chez nous, vous trouvez des gens qui vous disent il est
professeur spécialiste en sciences nucléaires. Il n'a mis aucun produit au point. Tu vois ça? Non, il est ingénieur. Quand quelqu'un sait coller une ampoule au plafond, il devient ingénieur. On n'invente rien, même pas une aiguille. Tu vois ça? Même pas une aiguille. Alors, ces titres-là, on doit écarter ces titres-là. Les gens n'ont pas besoin de ces titres. Les gens ont besoin du concret, de ce qui est pratique. Ne venez pas nous vendre des diplômes inutiles. Depuis que l'Afrique est indépendante, une soixantaine d'années, on n'a rien produit. Nous devons nous dire la vérité. Les diplômes, ça foisonne partout. Hein? Ouais, ça produit quoi? Ça produit quoi, ces diplômes-là? Ça fait la honte. Et c'est nous qui avons des diplômes qui rentrent chez nous, bardés de diplômes, qui trahissons le pays. Comment des gens inutiles peuvent venir talonner le Congo? Et ceux qui entourent des voyous, ce sont ceux-là que nous adorons, ceux-là qui nous intimident avec les titres. Moto aza na kati ya barabara na to o baza na kati ya quartier. Ceux qui que professeur tel. Les gens tremblent, hein? C'est tellement intimidatif, hein? Professeur tel. Omoni ye akenda na Louvain, ye akenda na Saint-Cyr. Mais copions l'exemple ou les exemples des autres pays. Les gens n'ont pas ces titres, mais bazo kufa pour mboka. Mais défendent le pays, mais ne trahissent pas le pays. Ça manque à nous. Nous devons faire une introspection et non pas vendre du fumigène aux gens, intimider les gens dans les quartiers. Nazali boy, ingénieur. Ce n'est pas différent d'être pasteur, d'être musicien alors qu'on ne vend rien. Voilà, Monsieur Kilele, 2023 pointe à l'horizon. On n'a pas besoin des élections. Je sais là où tu veux en venir. Okay. Le pays est occupé, le pays est en guerre. Voilà. On n'a pas besoin. Tout le monde a répété ça. On n'a pas besoin des élections. Je vois ce type-là qu'on appelle Fayoulou, qui fait des tours partout. Il y a même des gens qui s'appellent, je ne sais pas, Parti démocrate, Fayouliste. Mais ça, ce sont des illusions, ça. Pas d'élection. Félix Tshisekedi continue à diriger. Non. On doit, si nous étions normaux, on doit normalement les destituer. Tu vois ça? On doit les, parce que c'est un traître. On doit les destituer. Et s'ils le refusent, on doit les prendre et l'exécuter comme on a fait avec Nicolas Ceausescu, la Roumanie à l'époque. Tu vois ça? Tous les traîtres doivent passer par les armes. Et lui et les autres occupants, tous les Rwandais qui sont chez nous, on doit les tuer. Il n'y a que ça qui peut changer. Et tu étais encore enfant, mais ce qui était arrivé, par exemple, à Samuel Doe, l'ancien président libérien, c'est ce qu'on doit faire. Bien que Samuel Doe avait posé un acte de bravoure de mettre fin à la domination des Américo-descendants, afro-américains descendants, peut-être. On l'avait tué malheureusement. C'est ce que Félix doit subir. C'est un traître qui doit être exécuté, décapité. Tu vois ça? Donc on n'a pas besoin des élections. On n'a pas besoin des élections pour me répéter. Mais écoutez, soyez quand même normaux. Les élections, on en a toujours organisées au Congo. Ça a apporté quoi? Vous voulez toujours continuer avec cette histoire d'élection pour que les gens soient appelés des ministres, des titres, hein, des députés, des parlements inutiles qui ne défendent aucune loi. Comment est-ce que Félix peut se permettre d'aller signer des accords sans que cela soit tamisé, soit passé par... Mais c'est au nom de la paix. Un moment. Au moins avant que cela ne soit examiné par le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est aller applaudir, c'est aller dormir comme on le voit aux images, être là avec des téléphones pendant que les gens sont en train de parler. Quelqu'un est au téléphone, sans doute en train de fixer un rendez-vous à une copine ou à un copain. C'est ça le Parlement? Que fait le Parlement? Pourquoi il doit aller ailleurs, engager le pays alors que nous avons un Parlement? Ouais, ça. Et ce Parlement qui est infesté des envahisseurs, pourquoi il est incapable d'épurer ce Parlement de toutes les pourritures qui y sont et qu'il y ait réellement un véritable Parlement? Donc, et le Parlement, et le Sénat, toutes ces institutions doivent être dissoutes. La même chose avec lui, que vous appelez président, qui est une institution, lui aussi. C'est lui, normalement, qu'on doit diluer dans l'acide pour qu'on ne puisse plus le voir. Lui et la mémoire de son père et l'IDPS, tout ça, on doit
dilué dans l'essence. On sent vraiment la haine, hein? Appelle ça la haine. Vous, le bois, pour vous, la vérité, c'est la haine. Oui, c'est la haine. On doit haïr l'ennemi et on doit haïr le traître. Donc, c'est la haine. Ça, c'est qu'on n'engolingi. Mais mangaï, le tribunal. Je dis que je les hais. Je hais l'IDPS. Je hais le traître. Pour tes propres raisons. Mais, dans ce qu'on peut avoir raison. Il a humilié le Congo et les Congolais. A humilié Congo, na Congolais, na 3 ans au Yakoti. Non, écoutez. Non, on est en train d'échanger. A humilié Congo, na Congolais, na 3 ans au Yo. Lui, je te dis, si tu étais attentive, à continuer, biloko papa naïe à Salaka. Son père, c'est un traître. Tu vois ça? Celui qu'on élève à un titre de docteur en droit, c'est un traître. Tu vois ça? Donc, lui, il est traître, il est dauphin, héritier, traître. Le long, moi, na yo qui on dit mieux lobby papa na yo, lo baraza papa na été. Bon, je dis ce que l'homme de la rue dit que c'est son papa. Et puis, je ne suis pas là à chercher son ADN. Même s'il était étranger, ce qui compte pour nous, c'est que quelqu'un preste mieux. Tu vois ça? Et pour vous, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Voyager? Engrosser les femmes? Vous en avez des preuves? Arrêter les gens qui s'expriment, comme on a arrêté certains journalistes, chasser d'autres gens qui cherchent à lui dire la vérité. Le Père Louara, tout ça on chasse parce qu'il dit un peu de vérité. Et on arrête d'autres gens. C'est ça. Qu'est-ce que Yepsanga Assalini n'est pas arrêté les détourneurs de deniers publics. C'est ça son bilan, non? Attends, modèle budget à l'État est mati. Borogon Dimaye Kate. Et mati Nanine. $1 vaut combien de francs congolais? Dis-moi. Ça a quel pouvoir d'achat au Congo? Ça a transformé la vie de qui? Allons-y. Écoutez, ne soyez pas tellement narcissique. Hein? Vous qui avez peur de la haine, mais ce n'est que normal d'haïr un ennemi. Votre soi-disant Tata Mokonzi, il est ennemi du pays. On ne peut pas aimer un ennemi, ce n'est que normal. La haine se justifie devant quelqu'un qui ne vous aime pas. Tu vois ça? Il n'aime pas le pays, il n'aime pas les Congolais. Ce n'est que normal qu'il y ait des représailles sentimentales. Donc, il n'aime pas le Congo et il n'aime pas les Congolais. Ce n'est que normal que le Congo ait exprimé haine envers lui et son parti. Il n'y a pas un parti tribalo-ethnique, un parti de voyous, un parti de narcissiques, un parti de traîtres. Donc, tu veux, quelle leçon que tu veux m'apprendre à la 13e heure de la journée? Quelle leçon pédagogique tu veux m'apprendre? Non, dis-nous qu'il a fait 1, 2, 3, 4. Avant de qualifier mes propos d'une haine que tu sens, hein, ça te perce dans les peaux et dans les bantales. Hein. Eh bien, moi, je te dis que je lui voue une haine. Parce qu'il est ennemi du pays et du peuple congolais. Il est ennemi de tout le monde. Il fait la honte. Tu vois ça? Et à l'entame de ton émission, je te dis qu'il a tous les moyens à sa disposition. C'est lui qui avait dit que vous allez voir, en ayant 1 an, je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. Ça ne sort pas de ma bouche. Toi qui dis, fais un peu le portrait de son bilan. Oui. Donne-moi un exemple de son bilan. L'exemple de son bilan d'abord. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il n'y a pas que toi qui es au Congo, madame. Il n'y a pas que toi qui es au Congo, madame. Tu vois ça? Ne nous montre pas des petites écoles qu'on a peint par-ci par-là. C'est pas ça. Ce n'est pas ça l'image du Congo. Tu mens, tu es en train de mentir. Je n'aime pas appeler les gens de mentir. C'est vrai ça? Oui. Je n'aime pas appeler les gens de mentir, mais excuse-moi. Il n'y a pas de routes qui sont faites chez nous, papa. Mais qu'est-ce que c'est dit? Mais allez chez vous au Kasaï, lui-même a traversé le Kasaï. Tu vois ça? Mais ils sont en plein chantier. Nous sommes les autres salama. Je dis bien. N'exagère pas. Ma réalisation peut s'aller. Non, c'est faux. Ne cherche pas à faire sa propagande ici. Non, je ne fais pas sa propagande. Il ne me connaît même pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne me connaît même pas. Quand vous causez, moi, je ne suis pas là. Hein? Tu vois ça? Moi, je ne suis pas là quand vous causez. Vous causez dans votre langue. C'est pour vous, ça. Mais je te dis, soyons sincères dans tout ce que nous faisons. Vous voyez ça? Il faut éviter d'être trop simpliste comme ça parce qu'on cherche à flatter quelqu'un. Non, mais ça nous amène nul. C'est notre pays à nous, hein. Tu vois ça? C'est notre patrimoine à nous. Les gens
quitte le pays parce que ça ne va pas au pays. Tu vois ça? Aujourd'hui, on voit des Libanais, enfin des Libyens qui sont à l'extérieur. À l'époque de celui qu'on a assassiné et qu'on a fini par appeler dictateur, le colonel Muammar Kadhafi. Est-ce que tu voyais des Libanais, excusez-moi, des Libyens, immigrés ou immigrants? Ils avaient tout. Mais l'Occident a massacré Kadhafi et a détruit le pays. Si aujourd'hui, ils quittent leur pays pour aller ailleurs, ça signifie que ça ne marche pas. Chez nous, ça ne marche pas. Nous devons être conséquents. Okay? Ça ne marche pas parce que nous avons affaire à une bande de dirigeants qui ne sont pas nationalistes comme l'exemple de Poutine, mais qui ont tous les moyens. Je dis bien, ils ont tous les moyens. Ce ne sont pas les moyens qui manquent au Congo. On a affaire aux traîtres, aux voleurs, aux arrivistes, vous voyez ça, aux amateurs. Et pour emprunter le vocabulaire de Monseigneur, là, aux médiocres. Ce sont des médiocres. Et nous devons l'avouer. N'y allons pas par les dos de la cuillère parce qu'il parle exactement comme toi, il est chez toi, il est ceci, ou les gens te proposent ceci et cela. Il faut être réaliste devant les réalités. Ton Tshisekedi ne vaut rien. Tu vois ça? Absolument rien. Lui et son équipe, ce sont de vauriens. Monsieur Kilele, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur Vital Kamerhe, Nabato Bakanga qui bango na dossier il y a 100 jours, ils ont été acquittés. Ouais, justice, c'est ça, l'imoussala nango. Non, mais tu peux mettre ça à son... innocent. Tu peux mettre ça à son bilan, toi qui l'applaudis. Parce que tu as dit, tu vas poser des questions. Donc, oui, le fait d'acquitter, de relâcher des voleurs, mets ça à son bilan. Que ce sont des actes positifs. Tu vois ça? Tu parles de son directeur de cabinet. C'est un Rwandais, ce n'est pas un Congolais. Et plusieurs fois, je le lui ai dit, mais c'est Kamerhe, tu peux me reconnaître. Et nous tous, nous vieillissons sans doute, mais les traits sont toujours là. Tu es arrivé dans ma chambre, tu es l'ami de mon petit frère, tu me connais très bien. Le nom familial de Kilele seulement peut te dire tout. Tu ne peux pas nier que tu es un Rwandais. Et il n'y a pas que moi qui le dis moi-même. Il y a des vidéos qui circulent depuis longtemps. C'est quelqu'un qu'on doit appréhender et exécuter. Je t'ai dit que la plupart de tous ces collaborateurs qui font du mal aux Congolais, on doit les appréhender et les exécuter. Kamerhe, c'est un voleur qu'on doit appréhender, on doit l'exécuter. Il en est de même avec l'autre Rwandais, Matatango Mponyo, c'est un Rwandais, nous le connaissons. Il peut aller aujourd'hui signer, changer de signature avec les Américains, les Illuminati. Nous connaissons que c'est un Rwandais, c'est un voleur. Et nous, les nationalistes, nous n'allons pas nous taire. Même s'ils ont tué la première équipe des nationalistes qui entourait Lumumba, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer. Cette lutte continue. Et ça continuera. On ne va pas nous faire taire. Merci. Ah ben, c'est moi qui te remercie. Et tu dis à ton Tshisekedi qui ne vaut rien. Voilà, vous venez là de suivre l'entretien, vous venez là de suivre notre entretien avec M. Djemadari Bill Kilele. Il s'est exprimé sur la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Contactez-nous, notre numéro de téléphone est là. N'hésitez pas en tout cas de nous contacter, nous sommes là pour vous. Un grand merci au salon de coiffure Lion chez Rose Coiffure. Si vous voulez vous faire belle, une seule adresse, Luz Bota, numéro 185, en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Elle est joignable au 062 022 13 53. Je répète encore, si vous voulez vous faire belle, une seule adresse, appelez ce numéro de téléphone 062 022 13 53. Vous aurez Mademoiselle Rose, en tout cas, à Rosala Kitoko, à Ongelisayo, Mutuna Kongala, elle va te maquiller, c'est vraiment son domaine. Quant à moi, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous,
partagez massivement cette émission. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions en commentaire ou encore, vous pouvez aussi nous appeler. Un grand merci à la Fondation Joël Million qui dirige l'autorité morale du parti, figure emblématique de la nation congolaise, Monsieur Joël Million Issimo. En tout cas, l'autorité morale du parti 2023, toutes les batteries sont mises en marche. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à mes enfants, Joyce et Grace. Je vous aime beaucoup. Mouah. Bye.